selon de s'impliquer dans la mais vraiment que chacun dans sa gauche applique ces valeurs-là. Mais ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Moïse Marcoux-Chabot, un citoyen de Mont-Saint-Pierre qui, comme plusieurs autres citoyens de la municipalité, s'inquiète des récentes coupes forestières effectuées sur le terrain du camping municipal. Moïse suit de près la situation et tente de comprendre comment cette décision a été prise sans réelle consultation ni information claire pour la population locale. Il nous partage son point de vue sur cette coupe qui suscite l'incompréhension et la consternation au sein de la communauté. Est-ce que la population locale, dans le fond, a été consultée ou c'est quoi le processus décisionnel qui a été pris pour conduire à cette coupe forestière, du camping municipal de Mont-Saint-Pierre? C'est ça qu'on essaie de comprendre en ce moment. Ce qu'on sait comme fait, c'est qu'il y a environ un an, en février 2024, le conseil municipal a mandaté le maire et la direction municipale pour faire du nettoyage ou prendre une entente de nettoyage autour des bâtiments du camping municipal. On parle d'une forêt qui avait besoin d'entretien, dans lequel il y avait des arbres tombés ou malades qui auraient pu causer des dommages. Il y avait une inquiétude de ce côté-là. Ça a été discuté au conseil municipal il y a un an, puis le conseil municipal a adopté à l'unanimité la résolution de confier à la mairie et à la direction municipale de prendre des ententes avec une compagnie forestière pour faire ce nettoyage-là. Au-delà de ce moment-là où ça a été discuté en conseil municipal, il n'y a eu aucune autre forme de consultation, je dirais même d'information à la population sur ce qui allait se passer. La seule information qu'on a eue, c'était l'automne dernier, un petit mémo dans notre boîte aux lettres qu'il y aurait des travaux sur le site du conseil municipal et donc de respecter des distances sécuritaires pendant la durée des travaux. Mais aucun détail, aucune information là-dessus. Puis, il y a quand même des gens qui avaient entendu parler, des couples qui s'en venaient, qui se posaient des questions, incluant parmi les employés du camping. Mais à chaque fois que des gens posaient des questions, la réponse, c'était que ça serait une coupe sélective, que c'était nécessaire, qu'il y aurait du reboisement. Jamais rien qui aurait pu nous laisser deviner ce qu'on est en train de constater en ce moment sur les lieux-là. Oui, parce que quand on regarde les images aériennes que tu nous as envoyées, on voit que c'est pas vraiment un nettoyage, hein. On peut appeler ça vraiment une coupe à blanc. Ben, pour certains secteurs, je sais qu'on appelle plus ça une coupe à blanc officiellement en termes de l'industrie forestière. Ils appellent ça une coupe je pourrais te le renommer, mais une coupe qui inclut le titre Régénération des sols. Ce qu'on voit sur le site du camping en ce moment, c'est qu'il y a des secteurs entiers qui ont été coupés avec quelques petits arbres d'un petit diamètre qui ont été laissés. Je pense qu'entre autres, l'érable à épis de moins de 10 pouces a été laissé sur place à certains endroits. Il y a des grands secteurs qui ont été coupés entièrement et les coupes continuent dans d'autres secteurs. Donc, il y a samedi des secteurs qui étaient encore debout. Dimanche, lundi, les machines continuent à couper puis à abattre ça. Donc, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air à la fin. Qu'est-ce qui va être préservé comme lisière d'arbres au-delà du minimum le long de la rivière. Mais c'est vraiment majeur. On parle d'un terrain au total d'environ 40 hectares. Déjà samedi dernier, visuellement, ça semblait être environ la moitié du terrain, une vingtaine d'hectares qui avait été coupé. Et ça continue. Est-ce que la population a questionné un peu lors des conseils municipaux ce qui était en train de se passer? Dans les conseils municipaux qui ont suivi pendant l'année, le sujet n'a jamais été ramené sur la table. Donc, les ententes qui avaient été prises avec la compagnie forestière n'ont pas été communiquées à la population, puis il n'y a pas eu d'autres moments où ça a été discuté. Le conseil municipal de janvier a été très expéditif, puis la question n'a pas été discutée non plus. Le prochain, c'est la semaine prochaine, le 5 février. Puis, on est à peu près certain qu'il va y avoir un déplacement, une mobilisation massive de la population parce que la réaction en ce moment, c'est vraiment la consternation, c'est un choc, c'est une incompréhension de qu'est-ce qui a pu mener à une telle décision. Parce qu'au niveau de la chronologie, juste pour être clair, ça a commencé quand, ce nettoyage ou ces coupes-là? Je pourrais pas vous donner la date exacte, mais ça fait environ 2 semaines. Donc, pendant le mois de janvier,
après le dernier conseil municipal. Ça fait environ 2 semaines. Puis ce que j'entends, je suis pas certain, mais c'est qu'il y en aurait encore environ jusqu'à la fin de la semaine pour terminer le travail de coupe, qui serait suivi plus tard dans les pratiques de l'industrie forestière par probablement du broyage forestier, du ramassage au peigne forestier des matières, puis la suite de leur travail de nettoyage, et éventuellement un reboisement. Encore là, quand on a posé des questions à la municipalité, le plan de reboisement, il n'existe pas. Il n'y a pas de plan d'aménagement réfléchi, discuté. La compagnie forestière qui coupe le bois en ce moment fait aussi du reboisement comme ils font sur les terres de la Couronne. Puis c'est, je pense, le type de reboisement qu'ils vont proposer. Donc, 3 essences assez standards dans la même façon dont ils ont travaillé jusqu'à maintenant. Tu veux dire que la municipalité n'a pas vraiment répondu aux préoccupations là, des citoyens en ce moment? Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont confié à peu près entièrement le mandat de réfléchir et exécuter ces travaux-là à la compagnie forestière. Là, ce qu'on est en train de comprendre en posant des questions, puis on a certaines réponses de la municipalité, mais c'est que la municipalité a fait évaluer l'état de la forêt par un ingénieur forestier, un expert conseil, pour savoir quel nettoyage était à faire, qu'est-ce qui serait à faire, parce qu'il y avait du retard, c'est des choses qui n'avaient pas été faites dans les dernières années, si je comprends bien. Euh, L'expert conseil a produit un rapport et la mairie s'est retournée pour demander à une compagnie forestière de, d'évaluer les travaux qui seraient à faire et si c'était possible de le faire à moindre coût ou en fait à coût nul pour la municipalité. On est une municipalité d'environ 200 habitants. Je comprends que la mairie a voulu éviter d'avoir des frais supplémentaires là-dedans. Mais ils ont confié donc, si on veut, une carte blanche à la compagnie forestière pour planifier, décider des travaux. La compagnie aurait proposé un plan à la mairie qui l'a accepté, mais probablement pas très détaillé. Euh, Puis nous, on se rend compte en fait que l'expert conseil à laquelle la municipalité a demandé de faire un rapport est aussi le PDG de la compagnie forestière qui exécute les coupes en ce moment, qui fera aussi le reboisement par la suite. L'entente qui a été prise, on n'a pas vu le document encore, on l'a demandé, puis on espère pouvoir la consulter bientôt parce que c'est essentiel dans ce dossier-là. L'entente qui a été prise, c'est que la compagnie pouvait se payer, donc pouvait évaluer elle-même la rentabilité de ces coupes-là et prélever le volume de bois qu'elle jugeait nécessaire pour assurer sa rentabilité. Donc, la compagnie a évalué que la forêt était vieille, devait être coupée, devait être nettoyée, a choisi la méthode pour le faire, a choisi de le faire sur des grandes superficies avec un très grand volume de bois récolté et va récupérer l'entièreté du profit de la vente de bois. La municipalité va terminer avec aucun profit, aucun retour. D'accord. Donc, ce serait quoi, pour terminer, les prochaines étapes? Tu as dit que c'est dans une semaine, il y a un conseil municipal. J'imagine que les gens vont aller questionner là-bas ce qui se passe. Est-ce que c'est des plaintes qui ont été faites ou des signalements concernant cette coupe ou c'est juste les gens qui vont aller se présenter pour questionner, pour avoir justement de l'information? Ben, en ce moment, c'est certain que les gens se plaignent à la municipalité du dossier. Il y a des demandes qui ont été faites d'arrêter les coupes, le temps de constater, puis peut-être de mieux réfléchir à la suite, même s'il y a déjà beaucoup d'arbres de couper. Le point de vue qu'on a entendu de la municipalité, en tout cas en date d'hier, c'est que les coupes allaient continuer, puis que c'était conforme au plan qui avait été décidé. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui aimeraient que les coupes se terminent, s'arrêtent, pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de la situation. Mais ça semble pas vouloir bouger du côté de la municipalité. Pour la suite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à cette situation-là. Puis, ce qu'on demande, en tout cas, ce que certaines personnes demandent, c'est que pour la suite, minimalement, devant ce qu'on constate, qu'on fasse appel à d'autres experts. On a des gens dans le milieu, des gens au Conseil de l'eau, il y a des biologistes, il y a d'autres experts forestiers que ceux de la compagnie concernée qui pourraient probablement aider à faire un meilleur plan de reboisement. Ou à constater si en ce moment il y a des situations qui sont problématiques, par exemple, face au cours d'eau, la rivière Mont-Saint-Pierre qui longe le camping, la prise d'eau municipale qui est en plein milieu des coupes pour l'aqueduc. C'est une zone où, si on passe le broyeur forestier à la grandeur puis qu'on replante 3 essences d'arbres, on va perdre énormément de biodiversité. Là, il est peut-être encore temps d'arrêter les coupes, mais il est déjà tard.
Ce qu'on se pose comme question, puis ce qui crée un gros choc, entre autres, c'est que beaucoup de gens du village utilisaient ce terrain-là comme un lieu de ressourcement, d'accès à la nature en toute saison, au-delà du camping. Il y a des bénévoles qui faisaient l'entretien des pistes de ski de fond depuis plusieurs années, des gens qui allaient marcher là à toute saison, des gens qui allaient faire de l'ornithologie, de l'observation des oiseaux. Il y avait des têtes de violon à récolter. Si on perd tout ça, nous, les résidents de Mont-Saint-Pierre, mais aussi les touristes qui venaient ici depuis 30 ans, qui maintenant amenaient leurs enfants, qui venaient parce que spécifiquement c'était un camping avec une forêt mature, avec des arbres, avec de l'intimité. Là, on se questionne sur les impacts que ça va avoir en termes d'économie locale et de climat social aussi. Les touristes qui venaient ici, qui vont revenir, on souhaite qu'ils reviennent. On a besoin qu'ils continuent à venir et qu'ils continuent à fréquenter le camping pour l'économie municipale. Mais ça va donner un gros coup, puis c'est difficile à digérer cette situation-là quand il y a plein de gens dans la municipalité qui font des efforts pour la relance du village, pour la relance touristique. On a eu des gros projets dernièrement. Il y a des entreprises qui sont reprises, qui sont en développement. Ça donne un gros coup en ce moment. De sensibilisation dans la